Frédéric Rollin, bonjour. Bonjour. Vous êtes conseiller en stratégie d'investissement chez Pictet AM et chaque mois, nous nous donnons rendez-vous pour faire un point sur l'évolution de l'allocation au sein du fonds patrimonial de Pictet AM. J'ai parlé du Pictet Multi-Asset Global Opportunities. Et aujourd'hui, à l'intérieur de ce fonds, vous vous préparez, ce qui n'est pas très répandu aujourd'hui sur le marché, à un retour de la volatilité. Pourquoi ? Alors effectivement, aujourd'hui, il y a beaucoup de bonnes choses dans le marché. On a des bonnes surprises économiques, la saison des profits est excellente et voilà, c'est ce que cherche en général un investisseur action. Et c'est la raison pour laquelle, effectivement, on voit des investisseurs actions plutôt tranquilles et plutôt heureux aujourd'hui. Mais nous, ce que nous voyons aussi, c'est probablement des risques assez importants, notamment la capacité de Donald Trump à mettre en place une politique fiscale réellement accommodante, la réaction de la Banque centrale américaine à cette politique fiscale accommodante au moment même où l'inflation revient, et puis en Europe, 3 élections, et on a vu l'année dernière que les résultats potentiels des élections sont parfois imprévisibles, et là-dessus, effectivement, on préfère du coup avoir une politique prudente où on va plutôt, effectivement, avoir une exposition action en achetant des options. Alors vous achetez des options de volatilité ? Voilà, des options en fait. Aujourd'hui, la volatilité est très très peu chère, donc les options ne sont pas très chères. Donc des options qui nous permettent de profiter de la hausse si jamais elle arrive. Et puis par contre, de ne pas perdre en cas de baisse. Alors ça a un prix, hein, évidemment, mais ce prix est spécialement bas aujourd'hui compte tenu de l'optimisme qui règne sur les marchés. Mais vous restez bien exposé aux actions malgré tout. Alors, on reste exposé aux actions, et ensuite, effectivement, parce que certains secteurs ou certains pays n'ont pas tout à fait la même réaction à ce que nous venons de parler, on va préférer par exemple la robotique. La robotique qui va être sensible à court terme à ces aléas, mais malgré tout va connaître, parce qu'il y a une progression réelle en intelligence artificielle, en capteurs. Il y a une tendance porteuse sur le long terme. Il y a une tendance de fond qui fait que voilà, le secteur va croître fortement. Et puis par exemple, on voit un petit peu de bancaires européennes pour revenir sur les bancaires américaines. Pourquoi ? Parce que les bancaires européennes pourraient souffrir quand même des risques politiques en Europe, alors que les bancaires américaines, elles, vont bénéficier assez probablement des mesures de dérégulation qui vont être prises par l'administration Trump dans les trimestres qui viennent. Alors, est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir un autre segment, une autre classe d'actifs qui bénéficierait justement de la dérégulation? Ce sont les obligations high yield américaines. Alors effectivement, donc sur le fonds Pictet Multi-Asset Global Opportunities, on revient sur les obligations high yield américaines. Pourquoi ? Parce que typiquement, ces obligations, ou ces entreprises qui émettent ces obligations, vont bénéficier de la politique de Donald Trump. La baisse des taxes, ils vont en bénéficier en plein parce que ce sont des entreprises qui ne bénéficient pas par ailleurs de paradis, entre guillemets, de paradis fiscaux. Donc la baisse des taxes sur le territoire américain va leur bénéficier en plein. Et puis le secteur de l'énergie et le secteur de l'acier vont chacun bénéficier soit de la dérégulation, soit éventuellement de la mise en place de barrières douanières. Donc le high yield américain, c'est un atout pour vous dans un portefeuille aujourd'hui. Par contre, vous avez une certaine défiance à l'encontre de la dette française. Ce sont les élections qui vous inquiètent ? Alors, plusieurs choses. D'une part, on a une défiance sur la dette gouvernementale européenne. Pourquoi ? Parce qu'on voit l'inflation qui remonte aujourd'hui. On pense que la BCE pourrait commencer à changer son discours d'ici à la fin de l'année. Et ce qu'on voit, c'est que le marché est probablement très très mal préparé. Donc ça, c'est un premier point. Et puis, les obligations françaises, elles sont intéressantes à vendre. Pourquoi ? Parce qu'elles sont déjà assez chères. Elles ne coûtent pas très cher à vendre. Et puis, parce qu'effectivement, c'est un bon véhicule pour jouer un risque politique sur la zone euro généralement. Et en plus, ce risque politique aujourd'hui, évidemment, est concentré sur les élections françaises, où on constate bien, en fait, alors probablement, on n'aura pas un président ou une présidente européenne à la mi-année, mais néanmoins, on voit des popularités qui bougent beaucoup. Ça ressemble quand même un petit peu à ce qu'on a vu sur les élections américaines. Donc, nous pensons qu'il va y avoir un petit peu de volatilité. Il faut s'y préparer et être vendeur d'obligations françaises nous paraît la bonne façon. Frédéric, merci. Merci.